C'est simple. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme de votre côté. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, on va dire, parce qu'aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une abonnée. Ok? Suite à la vidéo des signes qui montrent que vous êtes trop gentil, cette personne veut savoir comment changer. Je suppose que la personne veut savoir comment arrêter d'être trop gentil. Parce que la personne a dit c'est un peu sa vie que j'ai exposée. Donc cette personne est trop gentille et elle aimerait savoir comment arrêter d'être trop gentil. C'est une très bonne question et je veux prendre le temps de la répondre parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce genre de situation où elles ont peur de dire non, elles ne savent pas comment dire non, elles ont du mal à dire non. Et pour commencer, j'ai fait une vidéo comment dire non gentiment, sans blesser quelqu'un, sans vexer quelqu'un. Vous allez retrouver le lien dans la barre de description. Et je rappelle que être gentil n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Être gentil, c'est une bonne chose, c'est une bonne vertu. Mais être trop gentil peut être quelque chose de dangereux. Pas pour les personnes à qui vous dites toujours oui, pas pour les personnes que vous aidez constamment, mais ça peut être dangereux pour vous. Parce que en ayant du mal à dire non, en disant oui tout le temps, vous allez finir par dire oui dans les moments où vous devez dire non. Vous finirez par donner des choses que vous ne devez pas donner. Vous finirez par aider même quand vous ne pouvez pas aider. Et ça va vous pénaliser. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne. Ici, nous parlons de relations, conseils, motivation. Et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Pour être la première personne à regarder, à liker, à commenter et pourquoi pas à partager. La première chose que vous devez comprendre si vous voulez arrêter d'être trop gentil, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous ne pouvez pas dire oui à tout le monde. Ok? Il y a des gens que vous devez dire non aujourd'hui et dire oui demain. Il y a des gens que vous devez dire oui aujourd'hui et non demain. Même si que cela ne les arrange pas. Mais tant que pour vous, ça vous aide à rester stable et équilibré, vous devez arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde. Parce que le problème avec les personnes trop gentilles, c'est parce qu'elles veulent faire plaisir à tout le monde. Ok? Elles ont grandi dans un milieu où on les a enseignés qu'ils doivent être gentils, qu'elles doivent donner, ok? Qu'elles doivent être là pour les autres. C'est bien, ok? Mais le fait de vouloir faire plaisir à tout le monde, ça peut vous pénaliser. Certaines ont peur de dire non parce qu'elles ont peur de gâter leur réputation de bonne personne. C'est pas parce que vous avez dit non aujourd'hui que ça fait de vous une mauvaise personne. Et c'est pas parce que vous dites oui tout le temps que ça fait de vous une bonne personne. Pour la petite histoire, j'ai un pote qui sortait avec une fille. Et cette fille, elle aimait le dehors. Elle aimait tout le temps les sorties. Et lui, il était du genre à rester à la maison. Donc ici, il sortait, c'est peut-être une ou deux fois dans le mois. Alors la fille lui a fait comprendre que mon frère, moi j'aime le dehors. Les histoires de rester à la maison, c'est pas trop mon truc. Et vu que le gars voulait tellement faire plaisir à la fille, il partait jusqu'à s'endetter pour emmener la fille dehors quand elle voulait. Et le moment où il devait rembourser les dettes, la fille n'était pas là pour l'aider. Est-ce que vous voyez jusqu'où le fait d'être trop gentil, le fait de vouloir trop faire plaisir aux gens peut vous emmener? Ça peut vous emmener à faire des choses que vous ne pourrez pas contrôler plus tard. Donc, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. La deuxième chose que vous devez faire si vous voulez arrêter d'être trop gentil, vous devez faire taire vos émotions. C'est très important parce que beaucoup de personnes vont passer par vos émotions pour obtenir une faveur de vous. Beaucoup de personnes vont passer par vos émotions pour profiter de votre gentillesse. Il y a des gens qui savent que vous avez du mal à résister. Et quand vous commencez à résister, ils vont commencer à faire les petits yeux. Ils vont commencer à faire une petite voix. Ils vont commencer à adopter une attitude de pitié. Parce qu'ils savent que quand ils font ça,
vous allez facilement dire oui. Pourtant, ces personnes savent que c'est vraiment difficile pour vous, que vous ne pouvez vraiment pas. Quand vous pouvez, vous faites. Mais la personne, parce que cette personne veut abuser de votre gentillesse, la personne va jouer les pitiés. Mais vous devez serrer le cœur. Vous devez serrer le cœur. Beaucoup d'entre vous, les gens viennent vous demander de l'aide parce que les premières personnes que vous avez aidées sont allées raconter aux gens, oh, telle personne, c'est la cagnotte du quartier. Donc quand on est un peu fauché, il faut aller demander au gars là, il va vous donner, vous pouvez même rentrer dans 3 mois. Il ne va rien faire ou elle ne va rien faire. Donc quand les gens viennent parfois vous demander de l'aide, ne pensez pas que, oh, je suis trop bien. Non, il y a des gens qui vont rapporter que telle personne là-bas ne dit jamais non. Allez-y demander. J'ai découvert avec le temps qu'il y a des femmes qui ont du mal à dire oui, qui ont du mal à dire non, pardon, même avec leur propre corps. Quand un gars vient les draguer, elles acceptent. Un autre vient, elles acceptent. Un autre vient, elles acceptent. Et quand tout le quartier commence à vous draguer, vous pensez que vous êtes trop belle. Mais les premières personnes à qui vous êtes donné facilement sont déjà allées raconter au quartier que celle-là, elle est facile. Faut seulement l'emmener un peu manger, un peu boire, tu la mets à l'aise, c'est fini, tu l'as pour la soirée. Donc vous êtes là, on vous drague, parfois vous pensez que vous êtes trop belle. C'est parce que si vous êtes une femme facile, sachez que les premières personnes à qui vous êtes donné facilement sont déjà allées raconter là-bas que celle-là, elle est facile. Donc vous devez faire taire vos émotions. Parce qu'il y a des gens qui vont passer par vos émotions pour abuser de votre gentillesse. Pour abuser de votre bien, de la personne bien que vous êtes. Vous devez faire taire vos émotions. Et comment faire taire vos émotions? Je viens au point 3. Vous devez être une personne de principe. Simple. Pour moi, les personnes qui sont trop gentilles, pour moi, c'est des personnes qui manquent de principe. Une personne qui est trop gentille, pour moi, je vois cette personne comme une personne qui n'a pas de principe. Parce que les principes sont des barrières que vous mettez. Vous mettez autour de vous pour vous protéger émotionnellement. Mais pour le bien de certaines relations, il y a des principes que vous allez devoir, on ne va pas dire enlever, il y a des principes que vous allez devoir diluer, vous allez devoir diminuer. Ok? Mais quand vous sentez que la personne veut abuser, vous remettez ce principe en place. En fait, il faut que la personne sente qu'avec vous, il y a des limites. Il y a des choses dont on peut vous demander et il y a des choses qu'on ne doit pas abuser avec vous. Mais si vous ne fixez pas des limites, c'est-à-dire des principes, les gens vont toujours abuser de votre gentillesse. Parce qu'une personne qui est trop gentille n'a pas de principe. N'a pas de principe. Et comment être une personne de principe? C'est simple. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si vous avez dit que vous devez faire quelque chose, faites la chose que vous avez dit que vous allez faire. Si vous avez dit que vous n'allez plus faire quelque chose ou que vous n'allez pas faire quelque chose, ne faites plus ou ne faites pas la chose que vous avez décidé que vous n'allez plus faire ou que vous n'allez pas faire. C'est ça. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Un principe est une barrière. Et si vous êtes une personne sans principe, c'est-à-dire vous n'êtes pas protégé, et n'importe qui peut arriver dans votre vie, débarquer dans votre vie et se servir quand il veut ou quand elle veut, prendre ce qu'il a à prendre. Et le jour où vous n'avez plus rien à donner, ces personnes vont vous laisser tomber. Parce que ces personnes vont vous presser, faire sortir tout ce qui est en bon, tout ce qui est bon en vous. Et le jour où, quand ils vont presser, plus rien ne sort, ces personnes vont dire, bon, on a pris ce qu'on avait à prendre, on peut partir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis des barrières, des principes pour les stopper. Donc la première chose que vous devez comprendre, premièrement, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. La deuxième chose, vous devez faire taire vos émotions. Parce qu'il y a des gens qui vont passer par vos émotions pour abuser de votre gentillesse, abuser de la bonne personne que vous êtes. Troisièmement, vous devez établir des principes. Vous devez savoir à quel moment vous devez dire oui et à quel moment vous devez dire non. À quel moment vous pouvez aider et à quel moment vous ne pouvez pas aider. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous avez aimé, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager, de nous laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Partagez pour qu'elle touche plus de personnes.